Jouer à la PS5 avec un vidéoprojecteur, c'est un rêve qui peut devenir réalité. Jouer avec un écran géant, 2 mètres de base, c'est un minimum. 100 pouces de diagonale sans même forcer, c'est quand même le meilleur moyen pour entrer en immersion dans les grands jeux solo comme Uncharted ou God of War. Au niveau de l'expérience, c'est le top du top. Mais pour ça, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel vidéoprojecteur. Il vaut mieux se tourner vers un modèle dédié au gaming. C'est un peu différent des modèles conçus pour le cinéma et pour une raison hyper importante, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette caractéristique primordiale pour un vidéoprojecteur gaming, c'est ce qu'on appelle l'input lag. En français, ça donne quelque chose comme latence d'instruction. En clair, c'est le moment qui s'écoule entre le moment où vous effectuez une action avec votre manette et le moment où vous voyez cette action à l'écran. Par exemple, si vous appuyez sur un bouton pour sauter, l'input lag, c'est le petit laps de temps qui s'écoule jusqu'au moment où votre personnage saute effectivement à l'écran, et forcément, plus c'est court, mieux c'est. Sur certains vidéoprojecteurs, ce laps de temps peut être très long, notamment les modèles hyper évolués pour le cinéma qui coûtent une fortune aussi. Sur ces modèles pourtant haut de gamme, quand on joue avec, on a souvent l'impression d'être en retard et que ça rame. Et pour certains types de jeux, ça peut être catastrophique, notamment les jeux qui comptent justement sur vos réflexes, votre réactivité, comme Call of Duty par exemple, au hasard. Et si un vidéoprojecteur a été conçu pour des utilisations comme le cinéma ou la présentation en conférence, les ressources sont généralement orientées vers le traitement des couleurs, la luminosité, le piqué de l'image. En général, pour que ce soit gérable, il vaut mieux rester en dessous d'une latence de 50 millisecondes pour un vidéoprojecteur. Ça dépend aussi des autres périphériques que vous avez chez vous, comme la souris, le clavier, la manette, la connexion sans fil ou en filaire, l'ordinateur ou même la console, etc. Le vidéoprojecteur, ce n'est juste qu'un élément dans la chaîne parmi d'autres. Et si vous jouez à haut niveau, chaque élément est vraiment à prendre en compte. Mais bon, je vous rassure, pour vous et moi, enfin surtout moi à mon petit niveau, on n'a pas besoin d'aller à ces extrêmes. Pour nous, un vidéoprojecteur qui réponde bien, ce sera déjà super bien. Pas besoin de dépenser une fortune dans les souris ou des claviers de compète pour des jeux en solo chez soi, tranquillement devant son vidéoprojecteur. Pour vous aider à mieux comprendre ces concepts, notre équipe de super connaisseurs à sonvideo.com a sélectionné 3 modèles de vidéoprojecteurs adaptés au gaming selon votre budget, parce qu'on ne roule pas tous sur l'or. Ils font tous de la 4K et ils peuvent tous aller jusqu'à 240 Hz. Petite parenthèse, si vous ne savez pas à quoi correspond ce 240 Hz, vous pouvez aller voir cette vidéo et vous comprendrez tout sur les taux de rafraîchissement. Désolé Optoma, je traite votre vidéoprojecteur comme ça, mais c'est pour la bonne cause. Le premier des vidéoprojecteurs gaming qu'on va regarder, c'est l'Optoma UHD 35X, qui est là. Et il est proposé en dessous de la barre des 1000 €, donc plutôt accessible pour un vidéoprojecteur. Il est compact, léger, très lumineux, c'est d'ailleurs le plus lumineux de la sélection. Pour avoir une image de 2 mètres de base, il faudra au moins 3 mètres de recul. C'est un modèle à lampe, vous pourrez donc changer la lampe quand elle arrive à bout de souffle, mais il faut savoir que la durée de vie d'une lampe est moindre par rapport au modèle LED ou encore laser. Il peut aller jusqu'à 240 Hz, donc hyper rapide, mais il faudra sacrifier la 4K et jouer en 1080p. Si vous êtes plutôt friand de jeux multi, ce sera mieux pour pouvoir survivre plus longtemps. L'input lag est très bon, il est de 4,2 ms, mais attention, c'est uniquement quand vous jouez à 240 Hz. Quand il y a 240 images qui défilent par seconde. Et dans ce cas, c'est normal que l'input lag soit si court parce qu'il y a plus d'images qui s'affichent. Quand vous lisez les fiches de spécification, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il faut toujours prendre en compte le taux de rafraîchissement qui correspond à l'input lag annoncé. Logiquement, si vous êtes à 70 images secondes, ce qui est donc plus ou moins la norme quand on joue aux jeux en solo sur PlayStation 5,
ce sera un peu plus long que quand on joue à 240 Hz. Donc 4,2 millisecondes en 240 Hz, ce sera grosso modo 8,3 ms en 120 Hz et 16,7 ms en 60 Hz. Le deuxième vidéoprojecteur de la sélection, c'est un des meilleurs choix dédiés au gaming à l'heure actuelle. Il s'agit du BenQ 500i et il coûte dans les 1590 €. Son plus gros avantage, c'est qu'il peut être très proche de l'écran. Tenez-vous bien, pour avoir une image de 2 mètres de base, il faudra seulement 1,38 mètres de recul, ce qui est exceptionnel. C'est vraiment bien quand on a une petite pièce. Par contre, si vous comptez l'installer dans une grande pièce, il ne faudra pas le mettre trop loin de votre espace de projection parce que l'image va être bien trop grande dans ces cas-là. Il embarque une source lumineuse en 4 LED. La durée de vie est donc d'environ 20 000 heures en mode normal. Par rapport à l'Optoma, il est quand même moins lumineux, environ 2200 lumens, ce qui fait une sacrée différence. Par contre, il propose une plus longue durée de vie pour la source lumineuse et une plage de couleurs plus étendue. C'est donc un peu mieux pour regarder des films et des séries. D'ailleurs, il est fourni avec une clé Android et vous pourrez accéder directement à Netflix, Disney+, pour donc regarder des films ou des contenus. Mais comme on l'a dit en début de vidéo, les modèles gaming, y compris celui-ci, sont plutôt tournés vers l'utilisation gaming et moins vers le cinéma. C'est pour ça que les couleurs sont moins poussées qu'avec les modèles dédiés au cinéma et c'est, bon, pour celui-ci, c'est un peu mieux que pour l'Optoma, mais ce n'est pas non plus le rêve. C'est possible de regarder des films dessus, mais l'expérience sera moins bonne qu'un modèle tourné vers le cinéma. Par contre, vous aurez la réactivité en échange. Et là, c'est le top. Ce BenQ X500i va aussi jusqu'à 240 Hz et comme pour l'Optoma, il va falloir sacrifier la 4K et jouer en 1080p si vous voulez atteindre les 240 Hz. L'input lag est équivalent, c'est pour ça qu'on a sélectionné ce modèle. Il fait exactement pareil, 4,2 ms en 240 Hz, donc comme pour tout à l'heure, 16,7 ms à 60 images secondes. Donc, quand vous êtes en pleine immersion dans The Last of Us, par exemple, ça vous donnera assez de temps pour réagir et pas vous faire croquer. Enfin, après, ça dépend aussi de vos réflexes. Disons que vous ne pourrez pas dire que c'est à cause de l'appareil que vous avez perdu. Aucune excuse. Celui-ci, on n'a pas le droit de le balancer et à la boutique, ils ont passé des heures pour le régler. C'est pour ça qu'on le laisse là où il est. C'est donc notre troisième vidéoprojecteur de la sélection. Il s'agit du Hisense C2 Pro qui coûte dans les 2000 €. C'est un modèle qui est équipé d'une source lumineuse trichroma triple laser en 4K, ce qui garantit une durée de vie d'environ 25 000 heures. Il peut donc aller, comme les autres, jusqu'à 240 Hz. Et comme les autres, il va falloir passer en 1080p pour pouvoir en bénéficier. En input lag, il est de 12 ms quand on active la fonction DLP Turbo. C'est donc une fonction spéciale pour jouer. C'est donc à peu près 12 ms pour 120 Hz. Quand on joue en 4K à 60 Hz, c'est donc environ 38 ms. En input lag, c'est donc un peu moins bon que les autres, mais ça reste jouable, je vous rassure. D'ailleurs, ce Hisense C2 Pro est aussi certifié Xbox. Vous pouvez donc jouer aux jeux du Game Pass sans trop vous soucier. On vous parle de ce modèle parce qu'il est quand même bon pour les jeux vidéo, mais il est surtout plus polyvalent que les deux autres puisqu'il est aussi bon pour le cinéma que les séries télé. Si vous recherchez un vidéoprojecteur, pas seulement pour jouer, mais un vidéoprojecteur aussi pour regarder des films, ça c'est ce qu'on vous propose parce qu'il est très bon aussi. En colorimétrie, justement, il est bien au-dessus du BenQ et de l'Optoma. Et en plus, comme c'est un smart projecteur, il dispose d'une interface pour accéder directement à Netflix, Disney+, YouTube, etc. Le BenQ, là aussi, l'Optoma, rien du tout. Et en plus, avec un système d'orientation intégré, vous pourrez projeter l'image sur le plafond et comme ça, vous pourrez jouer allongé dans votre lit. Pour avoir une image de 2 mètres de base, il suffit d'un tout petit recul de 1,8 mètres. Donc même pour ceux qui dorment dans une mezzanine, c'est aussi possible d'avoir une image au-dessus de son lit quand on joue à des jeux. Si vous avez envie d'en savoir plus ou de voir par vous-même ces vidéoprojecteurs, n'hésitez pas à venir en boutique pour poser vos questions à nos super vendeurs. Il y en a partout en France, des boutiques et des super vendeurs, bien entendu. Ce sera aussi une bonne occasion de sortir et d'aller voir du matériel et vous plonger dans ces belles ambiances des boutiques. Vous pouvez aussi aller sur le site sonvideo.com pour trouver toutes les spécifications et commander en ligne directement si vous êtes plutôt pantouflard.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire juste en bas. Vous pouvez aussi partager votre expérience des vidéoprojecteurs gaming si vous en avez envie. Je m'appelle Gia et derrière la caméra, c'est Valentin. On se retrouve donc pour un prochain épisode très bientôt. Et en attendant, moi je vais aller profiter de la PS5 Pro ici avec ces vidéoprojecteurs sur le grand écran derrière.